Et voir qu'à l'époque, la petite avait déjà un coffre. Plutôt impressionnant. Britney Spears, ça vous dit quelque chose, non? Allez, au hasard, plus de 100 millions de disques vendus, des milliers de concerts à guichets fermés, 150 millions de dollars à la banque. Et tout ça à 25 ans. Ça fait jeune, hein? Ouais, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait surtout jeune. Alors, naturellement, vous vous dites qu'elle a dû commencer très tôt, Britney. Bien, c'est exactement ça. Elle a commencé à 10 ans et demi, ici, regardez, à Los Angeles. C'était le 6 avril 92, le jour où Britney Spears est devenue célèbre. C'est un sujet rempli d'images exclusives d'Alex Chavouet. Nous sommes le 6 avril 1992 à Los Angeles, aux États-Unis. Une petite fille de 10 ans est sur le point de vivre le jour le plus important de sa vie. Elle s'appelle Britney Spears. En fait, j'étais super nerveuse. Car dans quelques secondes, elle va participer à l'émission de télé qui fera d'elle l'une des plus grandes stars de la planète. Depuis toute petite, Britney a deux passions dans la vie, le chant et la danse. Sa mère, Lynn, rêve en effet que sa fille devienne une star. Alors depuis l'âge de 5 ans, la petite suit des cours de modern jazz et de claquettes. Lorsqu'elle dansait, elle était vraiment la meneuse. Elle se retournait et disait aux autres « Non, c'est pas comme ça, fais ça plutôt ». Pendant des années, Britney participe à tous les festivals de danse du coin. À l'époque, c'est un peu une bête à concours qui ne rate pas une seule fête de village. Oui, c'est sympa la kermesse. Mais Lynn pense que sa fille mérite mieux. Du coup, elle décide d'envoyer une cassette vidéo des prestations de Britney à Star Search, le plus célèbre télécrochet des États-Unis. Bingo! Britney est retenue. Moins d'une semaine plus tard, Lynn et sa fille s'envolent pour Los Angeles. Nous sommes le 6 avril 92 et en une journée, Britney va devenir une star. Nous voici donc ce 6 avril 92 sur le plateau de Star Search. Britney est stressée car elle est opposée à la reine du télécrochet, une certaine Wanda Wolf, indétrônable depuis plusieurs semaines. Malgré son jeune âge, Britney réalise l'enjeu de l'émission. Elle va enfin savoir ce qu'elle vaut devant des professionnels. En coulisses, Lynn retient son souffle et Britney, elle, entre en scène. 10-year-old Britney Spears. C'est un triomphe. Britney remporte la victoire. En une seconde, les professionnels se l'arrachent. Du coup, elle est engagée pour tourner quelques spots de pub et surtout, elle intègre l'équipe du Mickey Mouse Club aux côtés de Justin Timberlake et de Christina Aguilera. Britney, Justin, Christina. Ça a duré 2 ans. Nous étions une vingtaine d'enfants, on chantait, on dansait, on jouait à la comédie, c'était super amusant. Et ce n'est pas fini, car ses prestations à Star Search et au Mickey Mouse Club attirent alors l'attention d'une grande maison de disques. Ils voulaient m'entendre en direct, alors j'ai fait le voyage pour New York dans la journée. J'étais si nerveuse. Britney est rentrée dans le bureau et a chanté devant 13 personnes. Elle a chanté une chanson de Toni Braxton et une chanson de Whitney Houston. Et puis enfin, Jesus Love Me, et le tout a cappella. Britney concrétise son rêve. À 17 ans à peine, elle enregistre son premier album. Et elle ira jusqu'à en assurer elle-même la promotion dans les supermarchés. Aujourd'hui, Britney a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, rempli des stades et tourné des dizaines de clips. Quand j'ai appris que mon premier disque était numéro 1, j'ai crié, j'ai flippé et j'ai appelé ma mère, et puis tout le monde d'ailleurs. Bon, sur la fin, Britney c'est aussi devenue la reine du trash. Une reine qui se trémousse à moitié nue, qui fume enceinte, qui s'exhibe en public et qui dégaine son majeur plus vite que son ombre. Mais Britney doit souvent repenser à ce télécrochet du 6 avril 92 qui lui ouvrit les portes de la gloire à tout juste 10 ans.